Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Alléluia, mets la joie dans nos cœurs. Par le Christ, alléluia, alléluia, viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons, alléluia, mets la joie dans nos cœurs. Par le Christ, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers confrères dans l'épiscopat, dans le sacerdoce ministériel, et vous tous aussi, confrères dans le sacerdoce commun, parce que tout baptisé, de par le baptême, devient prêtre, prophète et roi. Voilà pourquoi, comme prêtres, nous sommes tous ensemble réunis pour célébrer notre foi en écoutant la parole de Dieu et en nous nourrissant du corps et du sang du Christ. Aujourd'hui, la liturgie nous a proposé un morceau de l'évangile tiré du chapitre 4e de l'évangile selon saint Marc. Il me plaît maintenant de nous rappeler qu'au début de ce chapitre 4, nous trouvons Jésus et en face de lui des foules nombreuses qui étaient venues l'entendre. Et il enseigne ces foules par une série d'enseignements qu'on appelle des paraboles. Et pour que nous comprenions la parabole d'aujourd'hui, qui parle de croissance, il est bon que nous retournions au début. Il dit ceci, que le semeur est sorti pour semer. Le grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus, ils ont tout mangé. Résultat, 0. Le grain est tombé dans un sol pierreux. Le grain a poussé, mais comme il n'y avait pas suffisamment de terre, le soleil a frappé, ça a séché et ça n'a pas produit de fruits. Ensuite, il dit, le grain est tombé dans des ronces. Il a poussé, mais les ronces ont étouffé et le grain n'a rien produit. Et finalement, le grain est tombé dans de la bonne terre. Il a poussé, il a grandi, il a donné du fruit. 1 pour 30, pour 60%. Bref, lorsque le grain est tombé dans de la bonne terre, il a produit beaucoup de fruits. Tous étaient là, en train d'écouter Jésus, mais apparemment, ils n'avaient rien compris. Mais Jésus dit qu'il y a des oreilles pour entendre, qu'ils entendent quand même. En aparté, il explique maintenant aux disciples, aux apôtres qui vont lui demander qu'est-ce que cela veut dire. Et il leur dit ceci. La graine qui est tombée sur le chemin, que les oiseaux sont venus manger, ce sont des gens qui entendent la parole. Que se passe-t-il? Le mauvais qu'on appelle le diable, il vient, il arrache la parole de leur cœur. Donc la parole n'y reste pas du tout et elle ne produit rien. Pour ceux où la situation où le grain est tombé sur un sol pierreux, il dit ce sont des gens qui écoutent la parole de Dieu, l'accueillent avec beaucoup de joie, de danse et de tambour, j'ajouterai, mais ce sont des chrétiens d'un moment. Lorsque des difficultés naissent à cause de la parole,
ils abandonnent la parole et passent à autre chose. Et il dit, ceux pour qui la graine est tombée dans les ronces, ce sont des personnes qui entendent la parole de Dieu, l'accueillent, et j'ajouterai même, ils la vivent même, mais les soucis du monde, les séductions de la richesse et bien d'autres choses étouffent la parole et ne produit aucun fruit. Il dit par contre, le grain qui est tombé dans de la bonne terre, ce sont des personnes qui ont écouté la parole de Dieu, ils l'ont gardée, ainsi de suite, et bien sûr ça produit du fruit. Constat. Jésus lui-même dit que cette fameuse semence, c'est la parole de Dieu. Et le terrain sur lequel cette parole est ensemencée, ce sont nos cœurs. Il revient à dire que nous organisons une campagne d'évangélisation, nous proclamons la parole, il y en a qui vont vous dire, acquittez-nous là avec vos choses. C'est-à-dire, la parole n'a même pas eu le temps d'atterrir dans les cœurs, que le diable a déjà enlevé, ils sont partis, ils se moquent de vous, ils ricanent. Il ne faut pas être étonné, Jésus l'a dit. Et bien sûr, il a de la joie à accueillir la parole de Dieu, parce qu'elle est bonne, elle est douce, elle est suave. Quand vous entendez, vous tous qui avez faim, soif, qui peinez, venez, mais ça réjouit le cœur, non? Mais ça ne dure qu'un instant. Faut pas donc être étonné que cela arrive. Il ne faut pas non plus être étonné que, après avoir accueilli la parole, on vient à l'église, mais après, bon, en tout cas, les propres préoccupations ou les préoccupations du monde viennent, étouffent la parole et ça ne produit aucun fruit. C'est dit. Il ne faut pas non plus être surpris si effectivement il y en a pour qui cette parole est accueillie et vaille que vaille, cette parole produit des fruits. À la lumière de ce que je viens de dire, j'aimerais avec vous prier pour que parmi nous ne se trouve personne à qui l'ennemi vient arracher la parole du cœur, que parmi nous ne se trouve personne à qui les difficultés de venir à l'église, les difficultés de nous aimer les uns les autres ne décrochent, ne refusent de persévérer. Donc les chrétiens d'un moment, prions pour que nous ne soyons pas ainsi. Et prions aussi pour que le monde n'étouffe pas la parole dans notre cœur. Combien n'ont pas vendu leur foi pour des biens purement, simplement et bêtement matériels et qui vont s'arrêter sur cette terre? À la lumière de cela donc, pour me répéter, nous pouvons donc nous réjouir d'entendre le Seigneur nous dire: souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Oh, quelle joie de voir des bébés pleurer avant le baptême. Et quand on dit « je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », c'est comme si le bébé se calmait, la joie de recevoir le sacrement. Oh, quelle joie, parce que souvent, on reçoit la première communion à un certain âge, on se prépare, on est tout de blanc vêtu, et le corps du Christ emmène. Quelle joie, je vous renvoie à votre expérience. Quelle joie, le jour de votre confirmation, et je saute, quelle joie, les jours des ordinations, c'est bien préparé, que ce soit diaconal, sacerdotal ou épiscopal, quelle joie. Et vous, les mariés, qui allez recevoir la bénédiction tout à l'heure, quelle joie, le jour de ce mariage. Ça passe mal là-bas maintenant? Ouais. Vous qui êtes au fond là-bas, si vous n'entendez pas, vous me faites signe comme ça, d'accord? Vous qui êtes au fond, ceux qui sont devant, même sans micro, ils entendent.
Alors, j'étais en train de nous dire qu'il y a la joie des premiers jours. Joie que nous avons entendue, ceux qui accueillent la parole avec joie. Nous tous, lorsque nous avions reçu les sacrements, il y avait la joie. Mariés, n'étiez-vous pas contents? Ce premier jour. Alors, si donc vous êtes... Mais si je m'éloigne, c'est pas mieux. Il faut que je sois proche. C'est vous qui écoutez. Hein? Alors, on va faire c'est mieux comme ceci ou c'est mieux comme cela? Plus proche, hein? D'accord, c'est vous qui écoutez, merci. Alors, j'étais en train de dire, la parole dit, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Ce sont les jours de réception du sacrement et le sacrement de la réconciliation. Vous venez là même quelquefois transpirant, mon Dieu, qu'est-ce que le Père va me dire? Et quand vous avez fini de vous confesser, vous entendez. Et je vous absous de tous vos péchés, bien sûr, au nom du Père et du Fils. C'est comme s'il y avait un poids qui vous tombait. N'êtes-vous pas en joie? Mais la parole nous dit, cette joie d'un moment ne suffit pas. Il faudrait persévérer. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensés. Car l'endurance, la persévérance vous est nécessaire. Donc, pas des chrétiens d'un jour, pas des chrétiens qui laissent la parole de Dieu s'étouffer dans leur cœur. Mais l'endurance vous est nécessaire, la parole dit, pour accomplir la volonté de Dieu. Et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera, ne tardera pas. Celui qui est juste, à mes yeux, aux yeux de l'écrivain, vivra par la foi, mais s'il abandonne, il ne trouve plus son bonheur. Confère la parabole en haut. Si c'est un chrétien d'un moment, si c'est un chrétien qui laisse la parole s'étouffer, chrétien, nous tous bien sûr. Hein. Quand on dit chrétien, chrétienne, c'est-à-dire homme ou femme, prêtre, évêque, chrétien, c'est chrétien au sens premier du mot. Nous tous. Donc persévérance les amis. Persévérance malgré les difficultés. Et le psaume de nous encourager. Mais place ta joie dans le Seigneur. Place ta joie dans le Seigneur. Et il comblera les désirs de ton cœur. L'autre traduction dit, fais du Seigneur tes délices. C'est-à-dire ce que tu préfères. Fais du Seigneur ton péché mignon. Et il comblera les désirs de ton cœur. Alors nous chrétiens, qui est premier dans notre cœur? Est-ce Dieu? Est-ce la volonté de Dieu? Ou est premier nos préoccupations, nos difficultés et que sais-je encore? Donc c'est dans la mesure où nous nous souviendrons des premiers moments de notre rencontre avec le Seigneur. Et si je prends par exemple ceux qui font l'expérience de l'effusion dans l'esprit, ce jour-là ils s'envolent même. Mais que cela ne soit pas l'effusion d'un jour. Donc il faut de la persévérance. Et grâce à cette persévérance-là, ce que nous avons entendu dans l'évangile devient clair. C'est-à-dire que le règne de Dieu ensemencé dans le cœur, nuit et jour,
que nous dormions ou que nous nous levions, la semence du règne de Dieu lève, grandit et nous ne savons même pas comment. Il vous est arrivé de vous tirer de difficultés et vous-même vous ne savez même pas comment. Ah, c'est moi, vrai ou faux? La parole de Dieu est concrète. Faire la volonté de Dieu, c'est du concret. Ce n'est pas de la rêverie. Entre faire la volonté de Dieu, vivre de la parole de Dieu, et recevoir tout l'or du monde. Je ne sais pas ce que vous allez choisir. Hein? Attention, on nous dit que c'est justement en faisant cela, en recevant cette parole, en la laissant grandir, que nous pouvons recevoir le salut de notre âme. La chair est mortelle. Le Seigneur la ressuscitera, mais la transformera en un corps immortel qui ne se nourrira plus du monde, qui ne se nourrira plus de la terre. Cela ne veut pas du tout dire que nous devrions être distraits en étant sur la terre. Nous devons la cultiver, nous devons avoir les pieds posés sur la terre, travailler comme il faut, assumer nos responsabilités de tout ordre, c'est-à-dire familiales, de travail, que sais-je encore. Mais il faut assumer toutes ces responsabilités socio, économico, politico, ONGistes, que sais-je moi encore. Quelles que soient les responsabilités, ne compromettons pas notre âme, les gars. L'âme est immortelle. Et comme dirait le Seigneur lui-même, à quoi nous servirait-il de gagner le monde entier si nous devrions terminer en enfer? Et comme j'aime à vous le dire, pour ceux qui ont déjà entendu cette affaire, dites-moi combien de temps vous vivrez sur la terre. Prenez le plus grand âge possible. Il y en a qui n'aiment pas 100 ans, mais prenez 100. Il y en a qui n'aiment pas 127 comme moi, mais prenez même 127, même 130. Et bien de tout cela, vous soustrayez quand vous étiez bébé, entre guillemets, vous ne saviez même pas ce que vous faisiez. Vous enlevez lorsque vous serez gaga, hein, c'est-à-dire vraiment flagada, vous ne savez même pas comment vous levez. Et vous maintenez les années au cours desquelles vous êtes robuste, fort, vous entreprenez. C'est combien de temps, les amis? Peut-être une soixantaine, hein? Pour les plus vigoureux, 80, hein? Calcule maintenant. Nous allons manger, boire, dormir uniquement pour les 80 ans. Mais quand nous allons mourir, combien de jours s'ouvrent? 1 an, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 200, 1000, 2000, 3000. Et nous allons compromettre ces milliers d'années. Posons la question aux chauffeurs. Vous assurez vos voitures simplement parce que vous êtes sûr à 100% de faire un accident? Non. Vous dites non, 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 je prends mon assurance. Alors, l'assurance des assurances que je nous demande de prendre, c'est celle de l'écoute attentive de la parole de Dieu et demander à Dieu la force de nous exécuter pour que son règne grandisse et dans notre cœur, et autour de nous, et avec nous. S'il y a ça, mais vous n'entendrez plus parler de crime rituel. Le crime rituel, c'est pour avoir quel bénéfice et pour combien d'années? 50 ans, ça vaut 0. Vous n'entendrez plus parler de détournement. Vous allez détourner pour combien de temps? 50 ans, 100 ans, mais après, 0. Vous n'entendrez plus des gens vraiment qui veulent le mal des autres viscéralement pour je ne sais pas quoi. Les gars, aujourd'hui, c'est le temps favorable. Au cours de cette conférence, nous sommes venus célébrer cette messe chez vous et nous vous invitons à vous laisser réconcilier avec le Seigneur, à laisser le règne de Dieu grandir dans votre cœur. Il est comme d'une semence.
il est encore comme une graine de moutarde, petite, quand on la sème, mais quand elle grandit, elle dépasse tout. Donc votre foi, c'est une bombe, pas pour détruire le bien, mais une bombe pour détruire le mal au-dedans de nous, autour de nous et dans la société, pour que naisse et renaisse une vie nouvelle, une vie belle, une vie merveilleuse. Alors, vous pourrez chanter: le salut des justes vient du Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Vous faites confiance, bon, par ordre alphabétique, au capitalisme, au socialisme, à tous les ismes. Ça finit, hein? Faites confiance par ordre alphabétique à la démocratie, à la dictature, à la quoi? Non, j'ai sauté un mot là-bas en haut. Aristocratie. Tout cela, sans le règne de Dieu entretenu, c'est du pipeau. Donc réveillons-nous chrétiens, embrassons notre foi et fort de notre foi, mettons-nous au travail. Donc, vous êtes politicien avec votre foi. Vous êtes simple administrateur avec votre foi. Vous êtes marié avec votre foi. Quoi que vous fassiez, que ce soit toujours au nom de votre foi, parce que vous êtes en marche vers le ciel. Et Jésus dit: ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Le calcul, je vous l'ai donné. Vos 100 ans sur la terre sont importants, il faut bien les vivre, mais surtout, n'hypothéquez pas, c'est-à-dire ne mettez pas en danger la vie éternelle. Or, ne pas mettre en danger la vie éternelle, c'est cultiver l'amour de Dieu et l'amour de tout homme et de chaque homme, simplement parce que c'est une créature de Dieu, simplement parce que c'est un enfant de Dieu. Cela nous suffit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.